Nous sommes sur un thème très intéressant ce mois-ci qui va être la continuité de ce que nous avons commencé à voir le mois dernier. Le mois dernier, nous avons vu, c'était un mois très intense hein, qui nous a vraiment conduit dans des moments de prière, qui nous a amené à prier comme jamais. Et donc, on était sur le mois de la conquête. Et dimanche dernier, lorsque le pasteur nous a terminé justement cette série, il était question, elle nous a donné différentes armes. Et parmi ces armes, elle a parlé de l'adoration. D'ailleurs, c'est le dernier sujet pour lequel nous avons prié ce soir. Donc, le mois de juin est décrété le mois de l'adoration. Ou encore, durant ce mois, nous allons voir comment nous pouvons bâtir des autels d'adoration à l'Éternel dans nos vies. Donc, ce soir, ça va être l'introduction de cette nouvelle série et le Saint-Esprit va nous entretenir au fur et à mesure des réunions durant ce mois-ci. Alors, pourquoi parler d'adoration? Parce que, comme je disais déjà, c'est une continuité de ce que nous avons amorcé. De façon générale, nous sommes dans une année de conquête. Le Seigneur veut nous voir conquérir et rentrer en possession de nos Canaans, de rentrer en possession de notre héritage, en possession de nos territoires, en possession de nos bénédictions. Et pour cela, depuis le début de l'année, il ne cesse de nous équiper. Et donc, parmi les différentes armes que nous avons, il y a également l'adoration. Alors, il n'y a rien, comme j'aime souvent dire, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans ce que nous sommes en train d'expérimenter ou encore de voir hein, comme thème, que ce soit l'intercession, que ce soit le combat spirituel, que ce soit l'action de grâce. Ce sont des thèmes sur lesquels nous avons déjà été enseignés. Mais la question est de se dire, mais pourquoi Seigneur, tu insistes à ce moment précis? Et en toute humilité, c'est déjà de se dire, certainement, si le Seigneur insiste sur tel ou tel point, c'est parce que il y a un manquement quelque part. Ou alors, il veut simplement qu'on aille encore plus loin. Et en ce mois de juin, effectivement, le Seigneur nous amène à nous défocaliser hein, un peu de nous-mêmes, de nos centres d'intérêt à nous, et davantage nous tourner vers lui, regarder à lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la source de tout ce dont nous avons besoin. C'est lui qui permet que nous soyons là où nous sommes. C'est lui qui permet ce que nous avons, ce que nous parvenons à faire. Et à un moment donné, le Seigneur veut simplement nous arrêter dans notre marche, dans notre quotidien pour nous dire, je suis là et c'est moi qui permet toutes ces choses-là. Et donc, c'est ce que nous allons voir au travers donc, de ce thème. Et donc, ce soir, je vais nous inviter au travers de l'exhortation à être des femmes intimes, des intimes de Dieu. S'il fallait donner un titre à cette exhortation, c'est Femmes, soyons des intimes de Dieu, cultivons l'adoration dans nos vies. Et l'objectif de cette exhortation, ce n'est pas forcément de nous enseigner, hein, ce n'est pas forcément un thème nouveau, comme je disais, mais c'est vraiment pour nous amener à faire un examen de conscience de nos cœurs et voir si nous sommes de véritables adoratrices. Alors, la première chose déjà, bon, ce sont des généralités, hein, ce que j'aimerais nous dire, alors que j'aborde cette exhortation, c'est que le premier objectif de notre vie devrait consister à plaire à Dieu. L'adoration consiste à faire plaisir à Dieu. Tout ce que nous faisons et qui fait plaisir à Dieu est un acte d'adoration. L'adoration, tout comme la louange, tire son origine du ciel où des myriades d'anges célèbrent et adorent Dieu jour et nuit. Tous les êtres vivants dans le ciel et sur la terre ont été créés pour servir à la louange de la gloire de Dieu.
Et ça, c'est Apocalypse 5 qui nous le rappelle. Je vais lire du verset 11 au verset 14. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Ça va être notre verset de base. Apocalypse 5, 11 à 14 vient de nous rappeler que vraiment tous les êtres vivants, qu'ils soient dans le ciel et sur la terre, ont été créés pour servir à la louange de la gloire de Dieu. Donc ça fait partie de ce pourquoi nous avons été créés. Lorsque Dieu nous a pensé à nous, lorsque Dieu a pensé à créer l'homme, voici quelle est la pensée qu'il avait. Le but pour lequel il nous a créés, c'est de pouvoir servir à la louange de la gloire de Dieu. Et le verset qu'on vient de lire nous donne des exemples. Alors, l'adoration peut être assimilée à une soif instinctive d'entrer en contact avec Dieu. C'est un besoin universel que Dieu a mis dans notre cœur. Et ça, ce sont des spécialistes qui se sont un peu penchés sur la question, chrétiens bien sûr, hein, qui ont fait ce constat-là. Donc, c'est quelque chose qui est instinctif. En chaque homme, là, on ne parle pas forcément juste des chrétiens, mais en chaque homme, il y a Dieu, lorsqu'il a créé, il a mis dans notre cœur ce besoin d'entrer en contact avec Dieu. Si nous n'adorons pas Dieu, nous trouverons toujours un substitut. Souvent, nous finissons par nous adorer nous-mêmes. Ou encore, on finit pour ceux-là qui ne sont pas en Christ aujourd'hui, finissent par adorer des dieux étrangers. Mais c'est parce qu'à la base déjà, ça fait partie de la nature de l'homme. Alors, comme un diamant, l'adoration a de multiples facettes, mais ce soir, nous ne verrons que quelques aspects. Je vais insister davantage sur certains aspects. Pour continuer sur les généralités par rapport à l'adoration, l'adoration est un mode de vie, est un style de vie. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure dans les temps de prière que nous avons eus, l'étudiant pasteur Natacha a insisté sur le fait que toute notre vie vraiment doit être une adoration pour Dieu. L'adoration n'est pas destinée à notre profit personnel. Elle n'est pas destinée à nous faire du bien à nous, mais à faire plaisir à Dieu quand nous lui rendons grâce. En fait, c'est pour son plaisir et non pour le nôtre. Vous voyez, la différence, elle est vraiment là. C'est exactement ce que j'étais en train de dire lorsque j'introduisais ces temps d'exhortation. À un moment donné, le Seigneur veut qu'on se défocalise un peu. C'est-à-dire que là où nos regards sont centrés sur nous, sur nos besoins, aussi légitimes soient-ils en tant qu'enfants de Dieu, il aimerait que nous puissions détourner nos regards un instant et porter nos regards sur Dieu. C'est ça l'adoration. Et c'est en ce sens qu'on dit que l'adoration n'est pas destinée à notre profit personnel. On se tourne vers Dieu, on le révère, on l'honore pour ce qu'il est. Et ça, c'est important de le dire parce que dans Ésaïe 29 au verset 13, la Bible nous montre qu'à un moment donné, Dieu s'est exprimé de la sorte. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc là, on voit qu'effectivement, on peut se retrouver dans cette attitude d'adoration, mais pour autant, ne pas être sincère, ne pas avoir
ou ce désir de rechercher le profit de Dieu. On va le faire soit de manière religieuse, parce que bon, ben là, comme c'est le moment de l'adoration, ou alors on est sensible à la mélodie. Donc on va vivre un petit moment, mais en réalité, c'est juste parce que, bon, ben voilà, là, on a dit qu'on passait au temps d'adoration, mais véritablement, nous ne sommes pas impliqués, ou nous n'avons pas ce désir-là de vraiment donner la gloire à Dieu. Et donc, dans ce verset que nous avons lu, Dieu reproche au peuple sa tiédeur et son hypocrisie. Dans ce contexte ici, en fait, les gens offraient des des prières monotones, des mots vides et des rituels humains à Dieu sans penser à ce qu'ils faisaient. En fait, c'était comme une adoration mécanique. Et c'est vrai, ça peut arriver que nous ayons une adoration mécanique. Bon, comme je disais, en fait, bon, ok, là on rentre dans l'adoration, bien tout simplement parce que nous nous retrouvons. Là, c'est le culte, le dimanche, nous sommes à l'église. Donc, on s'est déjà paramétré de sorte à ce que, ok, bon, là, à ce moment précis, bon, il faut que j'adopte une certaine attitude, mais elle est plus extérieure que intérieure. Le cœur, pour autant, n'est pas forcément là où Dieu nous attend, où il n'est pas tourné vers Dieu. Le cœur du Seigneur n'est pas touché par les traditions religieuses, ça c'est important de le savoir, mais par notre passion et notre engagement vers lui. Passion et engagement, on reviendra dessus plus tard. Je continue toujours avec des généralités et des définitions concernant l'adoration. L'adoration ne concerne pas une partie de notre vie, mais sa totalité. Elle ne se limite pas aux réunions de l'Église, mais il nous est demandé d'adorer Dieu continuellement. Comme le psaume 113 au verset 3 nous dit, en fait, nous devons adorer le Seigneur du lever du soleil jusqu'à son couchant. Dans la Bible, nous voyons que les gens, au travers de la Bible qu'on parcourt, que ce soit dans l'Ancien Testament ou encore le Nouveau, on voit que en fait, les gens louaient Dieu en tout temps, au travail, à la maison, quand ils étaient en guerre, en prison et même au lit au moment où ils doivent se coucher. En fait, dès notre réveil, nous devons penser à louer Dieu et jusqu'à la fin de notre journée. Alors, quand je parle de louer Dieu, ce n'est pas l'objet de mon exhortation ici, mais je ne parle pas forcément du fait de chanter. Il y a différents moyens d'exprimer notre louange à Dieu. On peut effectivement l'exprimer par des chants, mais on peut aussi l'exprimer par des prières, on peut l'exprimer par des pensées, on peut aussi l'exprimer par des actes que nous posons. Nous pouvons l'exprimer par des choses futiles, c'est-à-dire que pendant que je suis en train de faire un acte qui peut paraître banal, pendant que je suis en train de faire la vaisselle, en train de faire la cuisine pour la famille, dès l'instant où mon intention est de plaire à Dieu, de glorifier Dieu, ça devient un acte d'adoration en fait. Donc, notre priorité est de plaire à Dieu, ça on l'a compris, c'est ce que j'ai développé depuis que j'ai commencé à cette exhortation. Donc, notre priorité étant de plaire à Dieu, il nous faut découvrir comment y parvenir. La Bible dit dans Éphésiens 5 du verset 8 à 9, comme des enfants de lumière, ou de la lumière en fonction des versions, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Donc, c'est une chose de savoir que notre but, nous avons été créés pour plaire à Dieu, notre vie entière doit plaire à Dieu. Encore faut-il savoir quelles sont ces choses, savoir discerner ce qui plaît au Seigneur. Et c'est là où, des fois, j'ai envie de dire, est tout le challenge, en fait. Parce que ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour le Seigneur. Ce qui réjouit notre cœur à nous n'est pas forcément ce qui réjouit le cœur du Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, la première chose que j'aimerais dire, et ce n'est pas du tout exhaustif, mais j'aimerais parler de 5 actes d'adoration qui réjouissent le cœur de Dieu. La première chose, c'est l'aimer plus que tout.
L'aimer plus que tout, j'insiste bien, plus que tout. Dans le tout, là, c'est vraiment tout. C'est l'aimer plus que voilà, notre travail. C'est l'aimer plus que notre entreprise. C'est l'aimer plus que notre mari. C'est l'aimer plus que notre maman. C'est l'aimer plus que nos enfants. L'aimer plus que tout. L'exemple qui m'a parlé, que j'ai voulu faire ressortir ici, c'est l'exemple de Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé aimait l'Éternel plus que tout, contrairement à ses compatriotes, à ses pères. La Bible nous dit dans Genèse 6, au verset 9, Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Il menait sa vie sous le regard de Dieu. Donc, en fait, il avait présenté sa vie entière et son but, c'était de veiller à ce que tout ce qu'il faisait dans sa vie était agréable aux yeux de Dieu, réjouissait le cœur de Dieu. Dieu nous aime de tout son cœur et il souhaite que nous l'aimions en retour. C'est une relation. Il nous aime et en retour, il attend aussi que nous puissions l'aimer. Il désire que nous ayons une relation avec lui. Il dit dans sa parole, je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Et ça, c'est Osée 6, au verset 6 qui nous le dit. Deux choses qui ressortent. L'amour. Dieu recherche notre amour et dans cet amour, il va chercher à ce que nous le connaissions. C'est le but d'une relation. Si tu es en relation avec quelqu'un, c'est que tu connais la personne. Et donc ça, c'est important. Quand on parle d'adoration, il y a cette notion aussi d'apprendre à connaître Dieu, chercher à le connaître. Il veut être connu de nous et nous voir passer du temps avec lui. Il n'y a pas plus grand commandement que Jésus nous a donné. Il a dit dans Matthieu 22, 37, tu aimeras le Seigneur. Comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute sa pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc même avant de dire que tu aimeras ton prochain comme toi-même, il est d'abord question d'aimer Dieu. De quelle façon? De tout notre cœur. Il n'a pas dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Point. Non, il n'a pas dit ça. Il détaille de quelle façon? De tout ton cœur. Donc avec le cœur entier, pas un cœur qui est partagé. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu dans ce sens-là, malgré le fait qu'il soit amour, Dieu, quand on parle d'un Dieu jaloux, c'est parce qu'il veut toute la place. Il veut la première place. Il veut la primauté dans notre vie. Donc, nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. La deuxième chose, le deuxième acte d'adoration qui réjouit le cœur de Dieu, c'est lui faire totalement confiance. On va rester sur l'exemple de Noé. Noé a plu à Dieu parce qu'il a fait confiance même lorsque cela semblait fou. Dieu sait ce qui est le meilleur pour notre vie. Et ça, c'est important que nous puissions l'intégrer une bonne fois pour toutes. C'est une vérité, ce n'est pas un constat, ce n'est pas lié à une personne, ce n'est pas un homme qui le dit. C'est une vérité. Dieu sait ce qui est le meilleur pour notre vie. C'est pourquoi nous devons lui faire totalement confiance. C'est cela en fait. Là, je viens de parler, de décrire ce qu'est la foi. C'est ça avoir la foi, c'est avoir totalement confiance en Dieu. C'est se dire que vraiment le Seigneur va tenir parole. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Il va nous aider dans nos problèmes et faire l'impossible si nécessaire. C'est ça, avoir la foi, lui faire totalement confiance. Donc, avoir foi en Dieu, en réalité, c'est un acte d'adoration. La Bible dit, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Ça, c'est le psaume 147 au verset 11. De même, la Bible rajoute aussi, dans Hébreux 11 au verset 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu.
Donc, nous sommes toujours en train de faire le lien avec l'adoration. Nous sommes dans les actes d'adoration, ce qui réjouit le cœur de Dieu. Le Seigneur a besoin de trouver dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre manière de marcher en tant qu'enfant de Dieu, la foi. C'est de cette façon, une de ces façons qui réjouit, et c'est de cette façon, j'ai envie de dire, que nous plaisons à Dieu aussi. Le troisième acte d'adoration, c'est lui obéir de tout notre cœur. Donc là, on va parler de l'obéissance. On a parlé du fait d'aimer Dieu, plus que tout. On a parlé du fait d'avoir confiance, une confiance totale, j'ai envie de dire une confiance aveugle. Je ne réfléchis pas. Dieu me dit, va à gauche, je vais à gauche. Également, lui obéir, faire exactement tout ce que Dieu dit. Exactement. C'est suivre ses instructions fidèlement. Et c'est ce que Noé a fait. Noé fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Hein? Il avait ordonné à Noé de construire l'arche. Et il a donné des instructions précises. Plus tard, il va le refaire avec Moïse concernant la construction de la tente d'assignation puis le tabernacle. Il obéit complètement, donc ça c'est Noé, sans négliger le moindre détail et exactement à la façon et au moment voulu par l'Éternel. Il a fait tout ce que le Seigneur lui demandait sans se plaindre et sans hésiter. Il a obéi immédiatement sans remettre les choses à plus tard en se disant « je prierai à ce sujet ». C'est intéressant ce point-là par rapport à l'obéissance, parce qu'on va se dire, oui, mais bon, nous, on obéit à Dieu lorsqu'il nous demande de faire quelque chose. En fait, l'obéissance n'est pas quelque chose d'aussi facile que nous le pensons. On va obéir facilement quand ça va dans notre sens. On va obéir facilement quand ça rencontre notre volonté, quand ça rencontre nos désirs. Mais dès lors que ça sort un peu des sentiers battus, lorsque ça sort un peu de l'ordinaire, là, on va commencer à raisonner. Là, on va commencer à se demander, mais est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui parle? On va commencer à se trouver plein d'excuses. Or, là, on nous dit bien que c'est parce que Noé a obéi fidèlement. Il n'a pas cherché à discuter. Il n'a pas cherché à dialoguer avec le Seigneur. Il a obéi tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà cette foi dont nous avons parlé plus haut. Donc, les deux sont liés. Si on a la foi, l'obéissance, elle va suivre. Pourquoi? Parce que nous savons que ce que le Seigneur nous demande ne va jamais aller au-delà de ce que nous pouvons faire, en fait. Et ce qu'il va nous demander aussi, c'est qu'il a un plan. Même si on ne comprend pas, le plus important, c'est de suivre. Et c'est en cela que je voulais rajouter que Dieu n'a pas besoin, en fait, de s'expliquer ou de se justifier lorsqu'il nous demande de faire quelque chose. Même si nous ne comprenons pas, obéissons. En fait, nous comprendrons certains commandements, en fait, certaines injonctions du Saint-Esprit au moment où nous les mettrons en pratique. Donc avec Dieu, c'est pas je réfléchis d'abord, il faut que ça trouve du sens et là j'agis. C'est l'inverse. Je mets en pratique et la réponse ou encore j'ai envie de dire la lumière jaillit plus tard. C'est quand nous mettons en pratique. C'est ça, obéir au Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons tendre à une obéissance complète et non partielle. L'obéissance ouvre l'intelligence spirituelle. Vous remarquerez que les chrétiens, et je pense que nous avons toutes fait ça à un moment donné, aiment choisir leurs commandements favoris, ceux auxquels nous obéissons facilement et nous laissons aussi facilement ceux qui nous semblent exagérés, pénibles ou ennuyeux. Mais pénibles pour qui? C'est pour l'homme charnel, c'est pour la chair en fait. L'obéissance complète est caractérisée par la joie et l'enthousiasme, comme nous l'a montré David par son attitude. Dans le psaume 119, 33, il dit « Montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre et je m'y engagerai jusqu'au bout. » C'est cette attitude-là, en fait, que le Seigneur attend de nous, qu'on lui demande. Souvent, nous, on s'arrête à la première étape. On vient, on demande au Seigneur la voie que nous voulons suivre.
Sauf que là où le bas blesse souvent, c'est quand on s'y engage pas totalement. On va s'engager à un moment donné et ensuite, ben, face à la difficulté, face à l'oppression, face à la tentation, on va rebrousser chemin. Or, là, il est question non seulement de demander au Seigneur de nous montrer la voie que nous devons suivre, mais de s'y engager jusqu'au bout. L'obéissance est un acte d'adoration parce qu'elle prouve que nous l'aimons vraiment. Et ça, c'est Jésus qui pouvait dire dans Jean 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, l'obéissance, c'est un acte d'adoration. On démontre à Dieu, on montre à Dieu qu'on l'aime, pas de la bouche, je t'aime Seigneur, mais maintenant lorsqu'il nous demande d'arrêter la fornication, lorsqu'il nous demande d'arrêter de mentir, lorsqu'il nous demande d'arrêter d'être dans la haine, la colère, on n'y arrive pas. C'est pas ça. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique l'obéissance à ses commandements. Le quatrième point, toujours dans les actes d'adoration, c'est le louer et le remercier continuellement. Le louer et le remercier continuellement. Noé, avec le cœur rempli de louanges et de reconnaissance, Noé avait le cœur rempli de louanges et de reconnaissance. Et sa vie a plu à Dieu. Quand le déluge survint, la première chose qu'il a faite a été de remercier Dieu en offrant un sacrifice. Noé bâtit un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes sur l'autel. Grâce au sacrifice de Jésus, nous n'avons plus de sacrifice d'animaux aujourd'hui à faire. Comme l'a fait Noé, nous devons lui présenter simplement un sacrifice de louange, un sacrifice d'action de grâce. Nous louons Dieu pour ce qu'il est et nous le remercions pour ce qu'il a fait. Et ça, c'est important. Vous allez me dire, oui, mais Pasteur Laetitia, ça, on le sait, mais est-ce qu'on le pratique? Est-ce qu'on le pratique? Même pour des choses simples, est-ce que nous nous arrêtons pour dire, Seigneur, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée aujourd'hui? C'est une grâce d'être en vie. Est-ce qu'on le fait systématiquement? Est-ce qu'on remercie Dieu parce que nous avons pu manger ce que nous voulions manger? Je ne dis pas parce que nous avons mangé, parce que nous avons pu manger ce que nous voulions manger. Ou alors on se dit c'est un acquis. Est-ce qu'on remercie Dieu pour le travail où nous sommes, ou ça c'est souvent on le fait au début, genre quand Dieu vient de nous bénir là, c'est là qu'on s'arrête vraiment, oh, Seigneur, je te rends grâce, on rend même témoignage, ah, vraiment, il a ouvert les portes et tout. Et puis au fur et à mesure, on avance, on est apprécié par les collègues, par le patron, mais est-ce que continuellement, on rend grâce au Seigneur parce qu'on reconnaît que c'est lui qui le permet? Ou alors, à un moment donné, on se dit, bon, ben, je suis intelligente, c'est parce que vraiment, je me tue à la tâche, que j'ai eu vraiment la faveur de mes supérieurs hiérarchiques, etc. À un moment donné, on oublie cela. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle pour dire, c'est continuellement, c'est dans les petites choses. Toujours se souvenir que tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire, c'est par sa grâce. C'est parce que Dieu le permet. Donc, le louer pour ce qu'il est, c'est de le dire, même si on le sait, mais de le dire. C'est ça, louer Dieu. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es puissant. Combien de fois on le dit, ou on attend des situations précises? En réalité, on ne devrait pas attendre des situations précises pour le dire. Sa louange devrait être continuellement sur nos lèvres et surtout remercier Dieu, avoir un cœur reconnaissant. C'est la première chose à laquelle nous devons penser. Quelles que soient les victoires que nous obtenons, quelles que soient les réussites, comme je dis, il y a des choses qui sont plus flagrantes que d'autres, mais il n'y a aucune victoire, il n'y a aucune réussite que nous obtenons si ce n'est Dieu qui le permet, si ce n'est Dieu qui fait grâce. Donc le louer et le remercier continuellement. Le psaume 69
du verset 31 à 32 nous dit, je te louerai, ô Dieu, dans mes cantiques, et je proclamerai ta gloire par ma reconnaissance. Voilà, ô Éternel, ce qui te plaît. Le Seigneur attend cela de nous, même s'il sait qu'il est le Dieu Tout-Puissant, même s'il est le Dieu créateur, même s'il sait qu'il est le Dieu de l'univers. Mais n'oublions pas, comme je disais au début, qu'il nous a créés, nous créatures qui sommes sur la terre, pour servir à la louange de sa gloire. Donc ça plaît à Dieu que nous puissions le lui rappeler, que nous puissions le lui dire, que nous puissions le proclamer. C'est ça, reconnaître ce qu'il est. C'est comme nous dans une relation amicale, on a besoin à un moment donné où je vais prendre la relation de couple, même si nous savons que nous avons besoin, même si nous savons que ben voilà, je suis une belle femme, j'ai telle capacité, mais ça nous fait plaisir d'entendre le conjoint, le mari nous dire, ah oui, non, mais vraiment, tu es une belle femme. Hein. Ah oui, non, mais vraiment, j'aime vraiment ta manière d'organiser les choses. Ça nous fait plaisir. Mais c'est exactement la même chose avec le Seigneur. Il nous aime, mais il veut aussi que nous puissions lui démontrer notre amour. Donc, quand nous apportons à Dieu notre louange et nos actions de grâce, il se produit quelque chose d'étonnant. Notre propre cœur se remplit de joie. C'est ce qui est extraordinaire, c'est ce qui est surnaturel avec l'adoration. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais moi, à plusieurs reprises, quand je traversais des moments un peu, on va dire, des moments de sécheresse où, voilà, la prière n'est pas aussi aisée qu'à d'autres moments. En fait, le Saint-Esprit me pousse à adorer le Seigneur. Et quand je commence à le faire, parce que à ce moment précis, mes yeux sont fixés sur lui, il y a quelque chose qui se produit. La vie revient en fait. Je suis remplie, je sens une force nouvelle. Des fois, il ouvre mon esprit sur des choses que je ne voyais pas. Il me met à cœur quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se passe lorsque nous sommes dans l'adoration, lorsque nous prenons le temps de louer et d'offrir des actions de grâce à Dieu. Et ce n'est pas une question de parce que tout va bien ou que c'est à ce moment-là, c'est en tout temps. Je vous ai dit, moi, le moment où je le pratique le plus, c'est quand je me sens vide à l'intérieur de moi. Quand je traverse des moments de doute, comme des temps de désert, c'est l'adoration vient et elle me porte en fait. Elle me connecte à Dieu. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, je ne suis plus en train de venir dire, ah Seigneur, tu vois ma situation, etc. Et quand je sors de ces temps, je suis différente. Je vous dis, je ressors de ces temps avec une force que je ne peux pas m'expliquer, mais c'est la force que Dieu m'a communiquée en fait. Donc, c'est pour nous encourager à le faire. Bon, moi, j'ai parlé du fait de chanter, hein, mais ça peut être aussi simplement être en train de rendre grâce à Dieu dans la prière, faire monter des prières d'action de grâce. Seigneur, je te bénis pour, Seigneur, ce jour. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, parce que tu m'as donné la bonne santé. Seigneur, je reconnais vraiment que sans toi, je ne suis rien. C'est ça, c'est des pensées comme ça. Si on les a continuellement à l'esprit, en fait, c'est ça, entretenir cette louange et remercier continuellement Dieu, en fait. Il y a quelque chose qui se passe. Je pense que tous ceux qui l'ont expérimenté à un moment donné peuvent attester ce que je suis en train de dire. Le cinquième acte d'adoration, c'est employer nos talents, c'est-à-dire les capacités que Dieu a mises en nous, les déployer, les utiliser. Plaire à Dieu ne consiste pas seulement à pratiquer des activités spirituelles telles que lire la Bible, aller à l'église, prier ou témoigner de notre foi. C'est pas que ça en fait. Dieu s'intéresse à tous les détails de notre vie. Il est notre créateur. C'est pourquoi toute activité humaine, à l'exception du péché,
peut faire plaisir à Dieu si nous l'accomplissons dans un esprit de louange. C'est ce que j'ai dit plus tôt. Dieu aime nous voir utiliser les talents et les capacités qu'il nous a donnés pour son plaisir. C'est de reconnaître que Dieu a mis cela en moi. Et parce qu'il a mis cela en moi, eh bien, je l'utilise. Souvenez-vous de la parabole des 10 talents, en fait. C'est ça. Je ne le garde pas pour moi. Si Dieu me l'a donné, c'est dans un but, en fait. Donc, je vais les utiliser. Je vais m'en servir, en fait. Et je vais chercher à connaître tout ce que le Seigneur a mis en moi. Je ne vais pas me limiter à un. Notre Dieu est un Dieu, quand il donne dans l'abondance, en fait. Il ne donne pas petit. Et c'est ça, c'est d'avoir cet intérêt-là et de dire, Seigneur, avec tout ce que tu as mis en moi, Seigneur, je veux te glorifier. Le Seigneur se réjouit également lorsqu'il nous voit apprécier sa création. Chaque fois que nous remercions le Seigneur pour cela, ça devient un acte d'adoration. C'est s'émerveiller en fait devant voilà, la nature, c'est devant les animaux. Excusez-moi, vous pouvez couper votre micro? Merci. C'est s'émerveiller devant ce qu'il a mis. Tout ça, c'est un acte d'adoration en fait. C'est pas juste regarder les choses de manière banale et de se dire oui, bon, ben oui, c'est le monde. Voilà, c'est s'émerveiller sur les fleurs, les êtres humains, les bébés, comment il a fait les enfants, etc. C'est tout ça. Lorsqu'on se met à apprécier sa création, cela réjouit le cœur de Dieu. Dieu nous donne toutes choses pour que nous puissions en jouir. Donc, nous avons vu dans ce qui a précédé que Dieu tient compte dans notre adoration de l'attitude de notre cœur. Et c'est là le cœur de mon message ce soir. Quand on a compris cela, j'ai cité à plusieurs reprises, le Seigneur veut que nous l'adorions en étant entier, le cœur entier, pour dire en fait que vraiment, dans l'adoration, il prête attention à l'attitude de notre cœur. Quand on parle d'adoration, il ne s'agit pas simplement de le louer des lèvres, hein, comme on l'a lu dans Ésaïe 29, mais c'est vraiment d'avoir ce cœur qui est près de lui, en fait, et non un cœur éloigné. Alors, là, j'aimerais vraiment commencer à nous poser ou nous pousser à nous poser certaines questions. Avec tout ce qu'on a entendu jusqu'ici, est-ce qu'on se reconnaît, ou j'ai envie de dire, est-ce que notre profond désir, depuis qu'on a donné notre vie au Seigneur, depuis que nous marchons avec le Seigneur, est-ce que notre profond désir est de lui plaire? Avons-nous un cœur entier pour Dieu, un cœur circoncis? Et c'est là où j'aimerais dire qu'il est important de pouvoir veiller sur l'état de notre cœur. Quel est l'état de notre cœur? Alors que nous parlons d'adoration, quel est l'état de notre cœur à cette heure-ci, là, à 22h48? Avant d'aller plus loin, je vais nous rappeler la définition d'un autel. Le mot autel a une origine latine qui veut dire lieu élevé, haut lieu. Un autel, c'est un haut lieu. C'est un endroit où Dieu descend et l'homme monte. C'est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. C'est également une porte d'accès du divin sur le naturel. Donc, lorsque un homme naît de nouveau, la première chose que Dieu regarde, la première chose que Dieu établit en termes de hôtel, on va dire, à bâtir, quand on parle de bâtir un hôtel à l'Éternel, c'est l'hôtel de notre cœur. Hein, souvenez-vous que le sacrifice à la croix de Jésus est venu abolir en fait tous les autres autels qui pouvaient exister avant, voilà, que ce soit Abraham, Noé et plein d'autres personnages dans la parole de Dieu devaient bâtir un autel, mais un autel, j'ai envie de dire, physique, hein, où ils venaient avec des holocaustes, des sacrifices. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de cela. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus à la croix est venu déchirer ce voile-là. Et aujourd'hui, en fait, nous avons Christ en nous, par son esprit. Et c'est là où, en fait, on comprend que l'autel sur lequel le Seigneur
veut maintenant bâtir, c'est notre cœur. Notre cœur devient ce lieu de rencontre entre nous, humains, on va dire, et Dieu. Voilà pourquoi la première chose que la Bible exige d'un croyant né de nouveau, c'est une vie de séparation. Je ne vais pas revenir sur le passage, mais Romains 12 nous en parle. Et c'est pour cela que nous devons veiller sur l'état de notre cœur continuellement, ce qu'il renferme. Qu'est-ce que le Seigneur y trouve quand il vient à notre rencontre? La Bible nous dit dans le Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En effet, au travers de l'adoration, en fait, Dieu veut nous communiquer sa vie, sa puissance, sa nature seulement. Il faut être conscient que l'état de notre cœur peut être un frein, peut être un obstacle à cela. Lorsque Dieu regarde notre cœur, qu'est-ce qu'il y trouve? C'est la question que je nous pose ce soir. Est-ce qu'il y trouve de l'amour? Est-ce qu'il y trouve le fruit de l'esprit, donc la douceur, la bonté, la patience? Est-ce qu'il trouve cela ou est-ce qu'il trouve plutôt de l'irritation, de la colère, la rancune, manque de pardon, des complexes, on cherche à soit être le plus grand ou le plus petit, à être le plus séduisant, le plus fort que, ou encore, quand il regarde à nos cœurs, il va trouver de l'envie, de la jalousie, de la compétition, de l'amertume. Qu'est-ce qu'il regarde? Si là, à l'heure actuelle, où nous sommes en train d'écouter ce message, le Seigneur se penche et il regarde à notre cœur, qu'est-ce qu'il va y trouver? Nous devons travailler à avoir un cœur pur, un cœur circoncis. En réalité, c'est un choix que nous faisons. Ça ne se fait pas tout seul, en fait. La circoncision du cœur, le fait d'avoir un cœur, de veiller à avoir un cœur pur, ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Nous devons inviter le Saint-Esprit à le faire. Et c'est pourquoi David pouvait dire « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est le psaume 51, verset 10. Je vais aborder la dernière partie. Donc, on a vu ce qui était en 5 points, adorer, les actes d'adoration qui réjouissent le cœur du Seigneur. Et on a vu que dans tout ça, Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, il va regarder au cœur. Il regarde à l'attitude de nos cœurs. Et on a compris que, en fonction de comment est-ce que nous veillons sur l'état de nos cœurs, ce que nous laissons entrer dans notre cœur, en fonction du travail que nous faisons sur notre cœur, on peut être un obstacle à cette véritable communion, à ce que le Seigneur veut déverser dans notre vie au travers de cette relation. Donc la troisième partie, maintenant, on va partir du principe que, OK, on fait un choix de travailler à ce que nos cœurs soient circoncis. Et donc là, on va voir comment maintenant parvenir à la circoncision de notre cœur et atteindre la véritable adoration. La soumission à Dieu est au cœur de l'adoration, se soumettre entièrement à Dieu. C'est ça même le cœur de l'adoration. Nous faisons plaisir à Dieu en nous offrant entièrement au Seigneur, c'est ça. Alors, la première chose, c'est laisser l'amour de Dieu nous envahir, le désirer ardemment. Laisser l'amour de Dieu nous remplir, nous envahir notre être tout entier, notre esprit, notre âme, notre corps, de la même façon que Dieu est amour, que nous soyons nous aussi vraiment des dispensateurs, on va dire, d'amour. On distribue, des distributeurs d'amour autour de nous. On doit le désirer ardemment. On doit soupirer après son amour. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu dissipe toutes nos craintes. Plus nous réalisons combien Dieu nous aime, plus il nous sera facile de nous soumettre à lui. L'amour de Dieu va nous aider en fait à nous soumettre entièrement à Dieu.
En nous soumettant à lui, nous devenons des hommes libres, j'ai envie de dire des femmes libres et non des esclaves. Et comme je disais, voilà pourquoi David a pu dire crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous devons soupirer après l'amour de Dieu. L'amour bannit la crainte. La deuxième chose, pour parvenir à la circoncision de notre cœur, c'est admettre nos limites. Là, je fais référence à la fierté, en d'autres termes, l'orgueil. Se débarrasser de cet orgueil-là et admettre que nous sommes de simples créatures et nous ne contrôlons pas tout. On a du mal avec ça, hein? On a du mal à lâcher prise, on a du mal à laisser Dieu contrôler tous les aspects de notre vie. On va laisser un aspect, mais celui, par exemple, concernant le mariage, bon, ben là, je fais un peu comme je veux. Je prends une partie, je laisse l'autre. Non, le Seigneur veut que nous lui laissions les rênes de notre vie, en fait. Et en cela, c'est d'accepter en toute humilité de reconnaître que nous avons des limites. Nous ne pouvons pas tout. Pourquoi? Parce que lui, il est le créateur et nous, nous sommes simplement la créature. Et pour arriver en fait à admettre nos limites, on a besoin de nous soumettre à Dieu pour qu'il puisse réaliser une œuvre profonde en nous. Lui remettre tout. En fait, admettre nos limites ici, c'est admettre simplement voilà, nos manquements, nos faiblesses. Et Dieu attend cela de nous, en fait. C'est lui remettre tous nos regrets passés aux problèmes présents. Hein? C'est lui remettre nos projets, c'est lui remettre nos peurs, nos rêves, nos habitudes, nos déceptions, nos complexes. C'est ça. N'oublions pas que Dieu recherche une relation. De la même façon que lorsque nous avons un ami, lorsque nous avons une personne avec qui nous avons de bons rapports, une personne que nous estimons, nous n'avons pas de mal à nous confier à cette personne-là. Mais c'est exactement la même chose que le Seigneur attend de nous dans cette relation. Lui confier nos peurs. Pourquoi vouloir faire, j'ai envie de dire, jouer le dur avec Dieu? C'est pas possible. La solution, c'est lui qui la détient, c'est pas nous. C'est de pouvoir dire, oui, non, là, Seigneur, j'ai peur, je ne sais pas comment faire, aide-moi. C'est de pouvoir dire, non, là, Seigneur, vraiment, je n'arrive pas à passer à autre chose. Je suis encore marquée par mon passé, aide-moi à passer le cap. C'est pouvoir dire au Seigneur, ah, voici, j'ai telle habitude, je n'arrive pas à me défaire de ces addictions. Excusez-moi, je vais couper mon micro un instant et ma caméra. Excusez-moi. Veuillez m'excuser. Ce sont les aléas, on va dire, du direct. Les enfants qui réclament leur maman. Alors, donc je disais, admettre donc nos limites. C'est très important. Donc, c'est pouvoir se confier en fait à Dieu comme on se confierait à un ami, à un confident en qui on a toute confiance.
Et ça, souvent, on a du mal à le faire. On va le faire humainement. On va le faire avec quelqu'un comme nous. On va facilement aller voir un ami, même un ancien dans la foi pour trouver des solutions. Mais parler tout simplement à Dieu, se confier à lui, ça, on va avoir du mal à le faire. Et dans cette adoration que Dieu recherche avec nous, ou qu'il attend de nous, et il y a ça, il y a cet aspect-là, admettre nos limites. Le troisième point, c'est travailler à devenir intime de Dieu. J'ai commencé à l'aborder un petit peu. Donc, notre relation avec Dieu englobe de nombreux aspects. Il est à la fois notre créateur, notre Seigneur et Maître, c'est aussi notre Sauveur, et beaucoup plus encore, il est important de savoir que le Seigneur veut aussi être notre ami. Alors, nous avons été créés dans la présence, pour vivre dans la présence continuelle de Dieu, mais après la chute, cette relation idéale s'est perdue. Quand on lit un petit peu le livre de la Genèse, on voit comment est-ce que Adam et Ève étaient dans cette communion permanente avec Dieu, en fait. Donc, c'était comme ça, hein, dès le départ. Mais avec la chute, ben, ce n'est plus le cas et il faut travailler à nouveau à bâtir cela. Toujours dans le fait d'être intime de Dieu, c'est choisir d'être honnête envers Dieu. Notre amitié avec Dieu repose sur une franchise absolue. En ce qui concerne nos fautes, nos sentiments, c'est ne pas chercher à tricher en fait avec Dieu. Le Seigneur ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits, mais il veut que nous soyons totalement honnêtes. Et on cite beaucoup David comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand vous regardez le parcours de David, quand vous regardez son histoire, il n'a pas été, comment dire ça, sans faute. Il n'a pas eu un parcours sans faute. Il a eu des moments de doute, il a eu des moments où il a péché, il a eu des moments où effectivement il a posé des actes qui n'ont pas réjoui le cœur de Dieu. Mais pour autant, on dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David a été vrai, il a été honnête, il a été franc avec Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'il avait peur, il a confié ses peurs à Dieu. Il a fait part de ses peurs, il en a parlé, il a parlé de ses sentiments. Il s'est mis à nu. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui. C'est arriver à lui parler de nos incompréhensions face à l'épreuve, la souffrance que cela nous inflige. Souvent, on tombe dans le découragement. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, le Seigneur ne peut pas nous laisser dans cette situation. Ah non, c'est trop dur. Ah, vraiment, c'est injuste. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Et il y en a qui se refroidissent dans la foi. Il y en a qui vont même jusqu'à repartir hein, dans le monde, abandonner la foi. Mais parce qu'il aura manqué cette étape où, et c'est ce que Dieu nous dit ce soir, c'est que j'attends cela de vous, j'attends que vous puissiez venir vers moi lorsque il y a des incompréhensions, lorsque l'épreuve vient, lorsque, je vais prendre un exemple, excusez-moi, mais c'est ce qui me vient là à l'esprit, une femme qui perd un enfant, c'est une épreuve difficile, c'est une épreuve difficile, quel que soit hein, à quel niveau de la grossesse. Mais que ce soit à 1 mois, que ce soit à 6 mois, ça fait toujours mal. Et ça, c'est le type d'épreuve où tu as juste envie de dire, mais Seigneur, pourquoi? C'est vrai qu'on le dit, mais on le dit souvent à un premier niveau. On le dit sous le coup de l'émotion, mais on ne va pas creuser. On ne va pas lui demander, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Or, le Seigneur nous dit ce soir que si nous lui demandons, si on creuse avec lui, il va nous répondre. On finira par comprendre que, ben voilà, c'était pour en prévision de telles choses ou parce que, ben, des fois aussi, c'est tout simplement parce que ben, le Seigneur qui sait toutes choses à l'avance, il savait que la grossesse n'allait pas aller à son terme.
pour rester sur cet exemple-là. Mais nous manquons souvent cette étape de venir parler à Dieu, lui confier tout comme à un ami, nos incompréhensions, nos peurs, nos doutes. Et cette étape est très importante. Le fait de pouvoir parler à Dieu dans le mauvais jour, ça va nous préserver de l'amertume. L'amertume qui fait des dégâts énormes dans nos cœurs, en particulier nous, les femmes. Lorsqu'on est amer, la vie de Dieu a du mal à couler. Nous perdons goût à tout. On se coupe de tout. On n'a plus envie de communier avec les autres. On n'a plus tout simplement envie de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Quand bien même Dieu nous bénit, c'est pas parce que nous sommes dans une épreuve que Dieu ne nous bénit pas. L'épreuve, ne concerne pas toute notre vie. L'épreuve concerne un aspect de notre vie. Et pendant que nous sommes dans l'épreuve, le Seigneur répand quand même sa grâce sur nos vies. Le Seigneur nous bénit. Mais sauf qu'on est tellement focalisé sur la situation. On a laissé l'amertume produire des fruits là en nous, pousser, qu'on ne le voit plus, on ne sait plus apprécier ce que le Seigneur fait dans nos vies. On ne sait même plus lui dire tout simplement merci Seigneur parce que je suis en vie. Imaginez, je ne sais pas pourquoi j'insiste ce soir sur le sujet des enfants, imaginez une femme qui soupire après des enfants, qui veut avoir un autre enfant, mais tellement elle a voulu, elle a tenté, elle n'a pas réussi, elle oublie que le Seigneur avait déjà fait grâce d'en avoir déjà 2 autres qui sont merveilleux, qui sont là en train de grandir à ses côtés. Elle oublie de rendre grâce au Seigneur pour cela. Vous voyez, et c'est là où on voit le danger de l'amertume. Nous devons veiller à ce que nos cœurs ne produisent pas l'amertume, qu'on ne produise pas de rejetons. Nous devons veiller à ce que nos cœurs soient, vous voyez, des jardins paisibles. S'il faut faire une métaphore sur le type de fleurs qu'on va trouver dans nos cœurs qui sont des jardins, c'est par exemple trouver des roses, c'est trouver des tulipes, voilà, des fleurs qui renvoient une odeur agréable et non pas qu'on puisse trouver des ronces, des épines. Or ça, c'est si on n'a pas veillé. Si on a laissé, ah oui, vraiment telle frustration, ah oui, tel m'a fait ça, je n'ai pas voulu pardonner vraiment, ah oui, non, mais moi, en tout cas, on m'a toujours dit que vraiment je n'étais bonne à rien, je ne peux pas réussir dans ma vie. Et on arrive, on oublie même que vraiment, en Christ, nous sommes censés être une nouvelle création. Et puis, on est là, on avance avec ça, on se définit comme ça. Et puis, voilà. Et on veut rentrer dans une relation intime avec Dieu, mais c'est difficile, malgré les temps de prière qu'on passe. Vous verrez que ce type de personnes ont souvent du mal à être même dans l'action de grâce, ont souvent du mal à simplement adorer Dieu, tellement on est focalisé sur ce qui ne va pas, en fait. Donc, le Seigneur nous dit ce soir de veiller sur l'état de notre cœur, de travailler à la circoncision de notre cœur, donc de nous débarrasser de ces choses qui ne l'honorent pas, de ces choses qui viennent prendre la place de ce qu'il veut réellement déverser dans notre vie, ce qui vient prendre la place et qui fait que nous avons du mal à recevoir cette nature divine, cette nature sainte qu'il veut nous communiquer, cette nature pure. La dernière chose, c'est bâtir une alliance avec Dieu, signer un contrat avec lui, ainsi nous verrons les bienfaits d'une vie de soumission et d'adoration à Dieu. On est là, on a donné notre vie au Seigneur, on prend un engagement lorsqu'on se baptise, mais combien d'entre nous on se tient véritablement à cet engagement-là? On court de route, on perd cette notion d'engagement qu'on avait pris. On avait oublié, on oublie qu'on avait dit au Seigneur, vraiment, je te servirai, Seigneur, je te suivrai, pour ne même pas parler de service. Seigneur, je te suivrai, vraiment, prends les rênes de ma vie. On oublie qu'on a proclamé ces paroles. Pourquoi? Parce que ces paroles ne sont pas assises à un moment donné, elles ne sont pas consignées, elles ne sont pas sécurisées par une alliance, un contrat.
un contrat, doit nous lier à Dieu. Nous devons bâtir une alliance avec Dieu. C'est en cela que, en fait, tout ce dont j'ai parlé avant ne sera pas difficile. Pourquoi? Parce que vous avez votre part à faire et Dieu fera le reste. Voyez, toutes les personnes avec qui Dieu a été en alliance. Noé, Dieu a tissé une alliance avec lui. C'est même Dieu qui a tissé l'alliance. Il n'a pas attendu que ce soit Noé qui le fasse. C'était la même chose avec Abraham. Voyez comment, quand nous sommes en alliance avec Dieu, les choses paraissent plus faciles. Ça coule facilement. L'alliance nous sécurise. Elle sécurise notre relation avec Dieu. Elle nous donne comment dire ça, des garde-fous. Elle nous aide à filer droit, à marcher convenablement, selon ce que le Seigneur attend de nous, selon ce que le Seigneur veut de nous, selon ce qui réjouit le cœur de Dieu. Notre relation avec lui sera plus profonde. Et plus la relation va prendre, ou j'ai envie de dire gagner en profondeur, ainsi vous allez voir que de plus en plus, vous allez vous soucier de ce qui est important à ses yeux. Ce qui l'attriste vous rendra triste également. Ce qui lui plaît à vous vous réjouira. C'est là que vous apprenez en fait c'est quand on est dans cette dimension d'alliance avec Dieu qu'on apprend à entendre les battements de son cœur. Et c'est quand nous sommes en alliance avec Dieu que notre cœur est tout simplement davantage tourné vers les intérêts de Dieu. C'est une autre dimension à laquelle aussi le Seigneur nous invite. C'est bien au-delà, en fait, de, comme je disais, cet engagement que nous avons pu prendre, que ce soit dans le secret ou encore devant les hommes. Vous savez, on peut avoir fait une alliance avec Dieu dans certains domaines de notre vie, mais ne pas avoir fait alliance tout court par rapport à notre vie tout entière. Et c'est à cela aussi que le Seigneur nous interpelle ce soir. Tout ceci n'est qu'une question de choix. Vous avez entendu tout ce que j'ai cité aujourd'hui, mais tout ceci n'est possible que si vous le décidez. Vous pouvez décider là, à partir de ce soir, que vous devenez un esclave de Jésus-Christ. Ce n'est pas péjoratif, ce que je suis en train de dire. N'oubliez pas, comme je le disais, que dans notre relation, il y a différents aspects. Dieu est un Père, c'est vrai, pour nous, mais il est également notre maître. Vous voyez, la notion d'esclave et de maître, c'est dans le sens de dépendre de Jésus-Christ. C'est peut-être cet aspect-là, cette dimension qui a manqué jusqu'ici dans ta vie et qui a fait que, en fait, tu ne vivais pas une véritable vie d'adoration ou que tu n'es pas véritablement une adoratrice au sens où le Seigneur l'attend. Et il est temps de nous soumettre à la grâce, à l'amour et à la sagesse de Dieu. Demandons-lui de nous enflammer. Et c'est une prière qu'on ne doit pas faire qu'une seule fois, en fait. Pourquoi je parle de nous enflammer? Parce que dans l'adoration, il ne s'agit pas d'aimer, comme on dit dans le langage familier, aimer doucement. Voilà, c'est intense. On est dans, tout est intense. On doit aimer, comme on disait, aimer plus que tout. On parle de passion. Donc voilà pourquoi on parle de nous enflammer, que notre cœur, quand on dit on est passionné là, de quelqu'un, notre cœur est enflammé là, pour un homme. Mais c'est la même chose pour Dieu, mais sinon même un cran au-dessus en fait. Demandons-lui de nous enflammer, pas qu'une seule fois. On doit continuer de lui demander, de prier jusqu'à ce que nous recevions sa réponse. On doit sentir qu'il y a quelque chose de nouveau. Je vis pour lui, je vis pour lui, je vis pour l'adorer. C'est ça, c'est pas juste chanter. Ah, le chant est beau. Ah, vraiment, la voix de la chantre. Ah oui, là, ça me touche un instant. Ça me touche le temps du culte ou ça me touche le temps du temps de louange et d'adoration à l'église. Quand je rentre, allez,
je reprends ma vie où elle était, je fais mes propres choix, je ne consulte pas le Saint-Esprit. Ah oui, bon, à un moment donné aussi, les chrétiens exagèrent. On a vu ça où dans la Bible? Tout simplement parce que ça touche notre entendement. Non, c'est d'arriver, c'est ça. Quand le Seigneur nous enflamme, lorsqu'il nous embrase, pour lui, on ne réfléchit plus comme ça. On se surprend à chercher l'intérêt de Dieu, chercher à aimer les gens, à aimer, on se surprend à chercher à le révéler. Dès qu'on a une occasion, ce n'est pas une question d'être appelé à être un évangéliste, c'est une question de ça bat en nous, parce qu'on est tellement, comment dire, convaincus, hein, pour toujours rester dans un langage familier de celui avec qui on marche, qu'on a envie que d'autres personnes aussi le connaissent. C'est ça. On a cette passion-là, on la diffuse autour de nous. Parce qu'à un moment donné, notre cœur et le cœur de Dieu ont fusionné. Nos intérêts, c'est de voir maintenant le plus grand nombre être sauvés. C'est là, voici les signes qui montrent que ça y est, quelque chose s'est passé. On n'est plus là, toujours dans les histoires de, bon, oui, moi, l'âge, vraiment, ouais, bon, là, j'ai déjà 38 ans, je ne suis toujours pas mariée, bon, là, il faut que quelque chose se passe, oui, vraiment, ma vie, là, les autres sont en train d'avancer, on a fait les études tous ensemble, les autres travaillent déjà et tout, ils sont des directeurs d'entreprise et tout, moi, toujours rien. Ah oui, non, moi, ma vie, là, vraiment, non. On dépasse ce cap-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu, dans sa bonté, à un moment donné, il va agir aussi dans ce domaine-là. Et s'il y a une prière que je nous invite à faire pour conclure ces temps, j'ai terminé, c'est vraiment de dire à Jésus, je souhaite plus que tout te connaître de façon intime. Il est question d'intimité ce soir. Il est question d'être proche de Dieu. Tu as dit, et ça c'est Jésus qui a dit, hein, dans notre prière, c'est ça, de dire à Jésus, tu as dit aux Juifs déportés à Babylone, et là je vais citer Jérémie 29, 13, vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Alors que je suis en train de conclure ce message, c'est vraiment la prière à laquelle je nous invite, je m'inclus dedans. C'est de dire, ce soir, Seigneur, je décide d'être proche. Je décide d'être de ceux-là qu'on appelle des intimes de Jésus, des intimes de Dieu. Je décide de me tourner vers toi de tout mon cœur.